Allah Tout-Puissant, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, le dominant sur toutes choses. Nous le louons et nous revenons vers lui repentants. Nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui que Allah guide, nul ne saura l'égarer. Et celui que Allah éprive de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste qu'il est le seul digne d'éloge, et j'atteste de la véracité et de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sur chers invités, permettez-moi de rendre grâce à Allah Tout-Puissant pour nous avoir donné la force et le courage d'aboutir à ce moment solennel, ce moment de la lecture complète du Saint-Coran. Je tiens aussi à remercier mon époux ici présent, au fondateur de la Makranta pour avoir mis à notre disposition une école fiable. À vous, chers formateurs, pour votre courage. Et à vous, chers invités, pour avoir voulu partager avec nous ce moment plein de joie et d'émotion. Et j'implore Allah Tout-Puissant pour qu'il facilite à ceux présents ici en formation d'aboutir à la lecture finale du Saint-Coran. De ce que nous avons appris de la parole d'Allah, nous allons partager aujourd'hui avec vous deux versets de la sourate Fatir, le verset 29 et le verset 30. Que nous disent ces versets? Quels sont les enseignements à retenir de ces versets? Le verset 29. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ceux qui récitent le livre d'Allah accomplissent la prière et dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué, espèrent ainsi faire un commerce qui ne périra jamais. Le verset 30. لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. Afin que Allah les récompense pleinement, les rajoute de sa grâce, il est pardonneur et reconnaissant. Ces versets renferment trois meilleures actions qui peuvent être accomplies. Notre Seigneur nous a informé que les acteurs de ces trois actions espèrent une récompense ininterrompue. Il a promis de les récompenser pleinement et de les rajouter de sa grâce, car il est pardonneur et reconnaissant. La première de ces meilleures actions est la lecture du Saint-Coran. Inna lazina yatluna kitab Allah, ceux qui récitent le livre d'Allah. Le Coran est la force solide d'Allah. Il est la lumière éclatante qui indique le droit chemin. Il est protection pour celui qui s'y approche et secours pour celui qui le suit. Le Coran est un livre inaltérable et inaccessible aux faux, d'où qu'il vienne, car il est une révélation du sage tout-puissant, digne de toutes les éloges. Réciter le Coran est une des meilleures adorations et Allah accorde une récompense qu'il n'accorde à aucune autre adoration. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré cela à travers un hadith rapporté par Ibn Mas'ud. Le hadith est le suivant. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi ashrin amsalha. La aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa mimun harf wa lamun harf wa mimun harf. Ce hadith nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui qui répète une lettre du livre d'Allah a pour cela une bonne récompense et a pour cela une bonne action. Et la bonne action compte 10 fois. Imaginez, chers croyants, combien de récompenses amassons-nous en lisant juste une seule lettre du Saint-Coran. La deuxième de ces meilleures actions est la salat, l'accomplissement de la prière. La prière est le pilier central de la religion. Elle est la première adoration à être légiférée et la première chose sur laquelle le croyant sera interrogé le jour de la résurrection. D'après un hadith de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, si la prière est bonne, le croyant aura réussi et sera complet. Si elle est mauvaise, il aura perdu et sera malheureux. Et le hadith est le suivant.
العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. Si la prière est bonne, le croyant aura réussi et comblé. Si elle est mauvaise, il aura échoué et malheureux. La troisième de ses meilleures actions est le fait de donner l'aumône. Dans le Saint-Coran, Allah nous a encouragé de donner l'aumône. Et on prend l'exemple du verset 43 de la sourate 2, la sourate Bakara. Que nous dit ces versets? Ce verset, que nous dit ce verset? Accomplissez la prière et donnez de la zakat. Allah nous a donné par sa grâce des biens et il nous a demandé de donner en aumône une partie de nos biens. Il ne nous a pas encouragé de dépenser tous nos biens, mais juste une partie. Et si on prend un verset de la sourate Munafiqun, le verset 10, ce verset nous dit وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب وأصدق من رب لولا أخرتني إلى أجل قريب إلى أجل